La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Nous allons jouer un peu de comme depuis jeudi là, depuis même la fin du séminaire, parce que cette histoire de Néhémie n'est pas encore vraiment assimilée par plusieurs. Beaucoup n'ont pas encore compris. Et je crois que c'est pour cela que le Saint-Esprit il veut ouvrir les yeux à plusieurs. Ceux-là qui sont encore lents à comprendre, ouvrir leur intelligence pour qu'ils comprennent ce qu'on appelle par le travail de Dieu, la chose de Dieu. La chose de Dieu doit nous occuper ou nous préoccuper plus que toute autre chose. La chose de Dieu doit nous préoccuper plus que toute autre chose. Vous comprenez ça? Allons dans Néhémie, au chapitre 1. Je vais ajouter, je vous ai donné certains livres à lire la dernière fois. Tout ce qui était dans la période de Néhémie, donc les contemporains de Néhémie, leurs livres, il faut les lire. J'avais déjà parlé de Daniel. Il y a également Esdras. Il y a Agé qu'il faut lire. Parce que ces gens-là, ils ont écrit, donc ils ont existé après la déchéance ou après la destruction du temple de Jérusalem. Donc le temps mort là, ils étaient là et le temps du rétablissement, quand les 70 ans sont passés, aujourd'hui l'église est en hibernation, ça fait plusieurs centaines d'années. On peut même parler de milliers, plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans. Et Dieu est sur le point donc de reconstruire le deuxième temple. Comme il avait dit, je bâtirai mon église. L'église là a été bâtie le jour de la Pentecôte, mais détruite quelque temps après. Et elle doit être reconstruite avant la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est avec nous que ce rebâtissage doit commencer. Donc, les gens comme les Néhémie, les Daniel, les Esdras, les Agé, c'est des gens qui ont donc existé physiquement lors de la reconstruction de la citadelle détruite et du temple détruit. C'est pourquoi je veux que vous lisiez leur histoire. Comment ils ont eu à travailler. Néhémie, on est ici au chapitre 1. Néhémie, chapitre 1. Vous êtes là? Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année. Comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux. On va s'arrêter à ce niveau-là. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci de la bénir
Et merci de bénir tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout où ma voix est entendue, partout où ce programme est regardé ou écouté. Seigneur, sois avec ceux-là et réveille leurs esprits. Seigneur, réveille leurs esprits. Seigneur, interpelle chacun par ta parole. Seigneur, ce que tu as prévu faire avec ta parole, par ce message, accomplis-le, Seigneur, dans ces précieuses vies. Ô Père Saint, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenez place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus, tous ceux-là qui suivent ce programme dans le monde entier. Que votre esprit s'ouvre au conseil de Dieu. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'attitude de Néhémie quand il a appris les nouvelles qui n'étaient pas assez bonnes pour la citadelle de Dieu. Jérusalem. Ses murs étaient en ruine, ses portes consumées par le feu. Il a demandé la nouvelle à ses frères et c'est ça qu'on lui a dit. Et quand il a appris ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. À cause de la mauvaise nouvelle qu'il a reçue concernant la chose de Dieu. Concernant la citadelle de Dieu, Jérusalem. Il était dans la désolation et il a pleuré. Il s'est mis à jeûner et à prier. C'était pour que Dieu intervienne. Chers amis, plusieurs parmi vous, vous avez démontré tout à l'heure que c'est en écoutant cette voix à la radio ou dans un média que vous êtes arrivé ici et où c'est quelqu'un qui a écouté et qui vous a indiqué ce lieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous savez que vous avez été délivré réellement de l'emprise des démons, de la maladie, de l'emprise du diable, et que vous êtes maintenant là, enfant de Dieu, est-ce que il vous est arrivé un temps soit peu, de regarder un peu en arrière? Ici, là, Néhémie s'est adressé à Anani, son frère, qui venait fraîchement de Jérusalem. Est-ce que toi, un temps soit peu, tu t'es arrêté, regardé en arrière, voir ceux avec qui tu étais dans le passé, dans quel état ils se trouvent, maintenant que toi tu es sauvé? Est-ce que tu as regardé leur état? Est-ce que tu t'es informé de leur état? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela t'a fait? Comment est-ce que tu regardes leurs conditions, leur situation? Et regardez, Néhémie, ce n'était pas ses frères et sœurs charnels, physiques, qui étaient dans le comble du malheur et de la désolation. Ce n'était pas ses frères charnels, mais c'était globalement ce qu'on peut appeler le peuple de Dieu. Ce qui était prévu, être sauvé, être encadré par Dieu, c'est eux qui vivaient dans cette misère. Et la ville était en ruine. Ce n'était pas ses frères charnels, physiquement là. Mais cet état de choses a mis Néhémie dans tous ses états. C'est-à-dire, il était malheureux. Il dit que lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis et je pleurais. Combien parmi vous, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous pleurez?
Ou alors vous faites comme les mondains, vous entrez seulement dans les commentaires, des commentaires négatifs. Surtout au niveau de notre pays. Quand vous apprenez des mauvaises choses qui se passent, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? Et vous savez très bien que certains parmi vous là, si vous ne vous convertissiez pas, vous aurez dû faire les mêmes bêtises que vous entendez que les gens font là-bas dehors. Vous aurez dû faire les mêmes choses. Ou vous étiez même en train de faire les mêmes choses. Mais vous avez été saisis, arrêtés, attrapés par Dieu. Si c'est donc le cas, vous faites quoi de ceux qui sont encore là-bas dehors? Qui continuent dans la mauvaise voie que vous aviez empruntée auparavant et que vous avez maintenant abandonnée? Vous faites quoi d'eux? Vous faites quoi pour que leurs conditions changent? Pour que leur situation change? Est-ce que ça vous préoccupe vraiment? Est-ce que le changement de ce pays vous préoccupe vraiment? Ou alors, comme vous voyez que les mêmes choses se répètent chaque fois, vous entrez seulement dans le découragement. Vous dites, bon, vraiment, ils ont décidé de foirer le pays, ils ont décidé de tuer le pays, ils ont décidé de voler le pays, de détruire le pays. Ça les regarde. Est-ce que c'est l'attitude-là que tu as? Ou bien, tu prends la chose comme Néhémie ici, dès qu'il a appris, il dit que la première des choses, il a fait quoi? Il s'est assis et il s'est mis à pleurer sur la condition de ses confrères ou concitoyens, les Juifs. Pleurer sur leur sort. On leur a dit qu'ils étaient au comble du malheur et de l'opprobre, au comble du malheur. Ils sont dans la misère. Et je vous ai dit que pour Néhémie et tous les autres que vous allez lire là, que ce soit Esdras, que ce soit Daniel, ils parlaient des choses physiques, matérielles. Mais le Seigneur veut que nous puissions comprendre que ce n'est pas seulement matériel, mais c'est spirituel. À notre niveau, à l'heure actuelle, c'est spirituel. C'est spirituel. Ce qui est sûr, bibliquement parlant, un troisième temple ne peut jamais être reconstruit là-bas en Israël. C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Ce qui est scripturaire, c'est ce qui s'est passé. Il fallait juste la reconstruction d'un deuxième temple qui a été donc fait par Zorobabel. Et tout ça là, c'était des prévisions de ce qui devait se passer en cette époque de Jésus-Christ, non, Seigneur Jésus-Christ. Le premier temple construit lors de la descente du Saint-Esprit. Donc quand Jésus avait dit, je bâtirai mon église. L'église là est bâtie par le Saint-Esprit. Et cela s'est fait depuis le jour de la Pentecôte. Et quelque temps après, vous le savez, que l'église de Jésus-Christ, en réalité, a été dispersée. Et a été détruite. Presque disparue. Depuis des siècles. Il faut qu'elle soit rebâtie. Donc c'est des choses spirituelles. Mais ce qui s'est passé avec ceux-ci, qui ont vécu ça physiquement, matériellement, l'esprit qui les a animés doit nous animer. Les sentiments qu'ils ont eus, nous devons les avoir pour que ce que Dieu veut faire maintenant puisse avoir lieu. Si nous sommes négligents, on ne verra rien de la part de Dieu concernant son peuple qui est encore dans la perdition, qui est au comble du malheur dans le monde. On ne pourra pas. C'est nous que Dieu veut utiliser pour sauver les autres. C'est nous, c'est toi et moi que Dieu veut utiliser pour sauver les autres. Je peux vous dire la pure vérité, que Dieu a voulu que
vous qui êtes là, vous qui avez été interpellés par ces médias et qui avez décidé de donner vos vies à Jésus, Dieu veut d'abord vous bâtir. Dieu veut un fondement, une fondation sûre. Une fondation sûre, solide, avant de pouvoir s'étendre. Ça ne coûte rien à Dieu. Parce que chaque fois, je conduisais aujourd'hui en venant ici à l'église, je réfléchissais à ça, je dis, mais cette radio, elle fait des merveilles. Les gens sont au courant de tout ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas imaginer les énormes sommes qu'on a déjà mis dedans pour que la radio là aille loin, physiquement ici là à Yaoundé. Des millions et des millions. Mais la chose refuse. Oh. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est là que j'ai compris que Dieu veut d'abord, je voulais d'abord voir moi-même avec mes yeux aujourd'hui ce que ça a déjà fait. Et je vois que vous tous là, vous êtes au fruit de cette radio. Et si maintenant là, Dieu ne permet pas que ça puisse couvrir même d'abord tout Yaoundé, c'est parce que vous n'êtes pas encore solide. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est parce que la fondation n'est pas encore solide. Parce que si Dieu ne veut pas faire le travail qui se fait là-bas dehors, que amener les gens pour qu'ils s'ajoutent, alors que d'autres sont encore fragiles, incapables de les encadrer, incapables de les soutenir, vous voyez, ça va devenir quoi? Plus tard, quand les tribulations vont venir, ça va tomber comme un château de cartes. Pourquoi? Parce que la fondation n'était pas solide. Donc, la fondation doit d'abord être solide. Parce que le bâtiment que Dieu veut ériger ici, là, n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Vous comprenez? Ce n'est pas les moyens qui manquent pour que cette radio couvre tout Yaoundé. Les moyens là ont déjà été mis en jeu. Mais ça n'a pas toujours marché. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc c'est Dieu même qui maintient ça comme ça. Parce qu'il veut d'abord que vous là, vous soyez des hommes faits à l'image de Christ. Que vous compreniez pourquoi il vous a sauvé. Et que vous compreniez quelle est votre mission. C'est ça que Dieu veut d'abord que vous compreniez. Dès que cela sera fait, ce sera facile. Ce sera facile. Parce que comment est-ce que tu peux imaginer que toi qui dis que tu as reçu Jésus et tu marches avec lui, tu es appelé à sauver les autres parce que c'est le travail que Dieu t'a confié. Mais chemin faisant, de temps en temps tu es arrêté ou interpellé par il s'est appelé qui? Celui qui part dans les pensées là? Le déstabilisateur. Il ne te quitte pas. De temps en temps, il est là, derrière toi. Tu ne t'es pas encore débarrassé de lui. Il te rappelle ton passé. Il te rappelle les choses négatives. Et tu t'arrêtes pour dire, peut-être tu as raison. Hein? Tu vois, ta foi, ta vie est déstabilisée. Ta foi est déstabilisée. Comment est-ce que celui que tu tiens par la main là pour lui dire que allons vers Christ, comment sa vie à lui sera stable quand toi-même tu es encore géré par le déstabilisateur? Comment ça? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Nous devons nous rassurer que nous avons connu la délivrance totale au niveau de nos pensées là. Parce que quand tu as connu la délivrance totale au niveau de tes pensées ne vont plus te déranger, te gêner et t'empêcher d'avancer. Une seule chose va te préoccuper: faire le travail de Dieu. Tu ne seras plus là à l'église pour tes intérêts personnels, parce que tu veux ton bien-être personnel. Tu ne seras plus là à cause de ça. Tu seras là parce que tu es en train de travailler pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés le soient. Ce sera ton objectif. Écoutez,
Pendant, c'était dimanche passé, on est le 8 aujourd'hui. Oui, dimanche 1er, quand une étudiante en médecine est intervenue ici pour nous dire comment la promotion de 2013 de l'école de médecine de Yaoundé est appelée une promotion de Jésus sacrifié. Pourquoi? Parce que c'est la promotion des pauvres. Donc, les enfants qui ont reçu le concours cette année-là, c'est quand la délivrance sur l'école de médecine est passée ici, au Tabernacle de la Liberté. Elle était parmi ceux qui ont reçu le concours cette année-là. Elle dit que la majorité de ceux qui ont reçu le concours cette année-là, ce sont des enfants des pauvres. Et on les maltraite. C'est-à-dire ils subissent une maltraitance qui n'a pas de nom. Pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants. On a remarqué qu'ils sont des enfants des pauvres. Et eux-mêmes se sont surnommés la promotion de Jésus sacrifié. Et peut-être la personne même qui a dit ça n'est pas régénérée, née de nouveau. Mais tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Jésus s'est sacrifié pour qui? Jésus s'est sacrifié pour l'humanité entière. Tu dois comprendre une chose. En tant que chrétien, cesse d'être concentré sur ta petite personne. Tu dois comprendre que tu dois prendre le modèle de ton maître, Jésus-Christ, qui a été sacrifié. Et il a été sacrifié pour qui? Sacrifié pour les autres. Si nous achevons de parler sur Néhémie et son équipe, sans que cela vous soit noté, que cette équipe qui a travaillé avait abandonné, chacun a abandonné ses ambitions personnelles pour se concentrer rien que pour le bien-être de leurs frères. Ils se sont donc sacrifiés. Un chrétien est un sacrificateur et un chrétien est un sacrifice. Vous comprenez? Il n'est pas seulement un sacrificateur, mais il est également lui-même un sacrifice. C'est le même rôle que Jésus-Christ a joué. Jésus a joué le rôle de sacrificateur et de sacrifice. Lui, il est le souverain sacrificateur. Il a joué le rôle de souverain sacrificateur et le rôle de sacrifice. Les amis, s'il n'y a pas de sacrifice, on ne peut pas voir le bien l'autre ne peut pas connaître le bien-être si quelqu'un ne sacrifie pas pour lui. Vous comprenez ça? C'est impossible. Vous devez comprendre, vous autres qui avez donné votre vie à Jésus aujourd'hui, ne pensez pas que ça a été parce que comme Dieu vous aime, vous avez été choisi depuis la fondation du monde et tout ça là. Non. Quelqu'un s'est sacrifié pour toi. Non seulement Jésus, mais un autre humain s'est donné la peine pour que tu te convertisses. Peut-être tu ne connais même pas la personne là. Mais je peux te dire qu'il n'y a rien pour rien. Vous comprenez, non? Il n'y a rien qui existe pour rien. Vous savez que même les choses qui sont venues à l'existence sans le concours d'une personne, c'est venu parce que Dieu avait parlé. Donc, pour que quelque chose existe, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Tout à l'heure, là, j'ai demandé à ceux-là qui ont cru au travers d'un autre média en dehors de Fête Radio. Et je peux me rappeler, à l'époque, quand les radios venaient de commencer ici, les radios privées venaient de commencer ici, au Cameroun, à Yaoundé en particulier, c'était encore rudimentaire. On jouait ça avec les cassettes, avec les bandes-là. Vous comprenez ça? C'était rudimentaire. Et c'était difficile. Ceux qui m'ont écouté dans d'autres médias, dans d'autres radios auparavant là, ils ne peuvent pas imaginer le sacrifice que je consentais
pour pouvoir faire passer ces émissions-là. Je ne parle pas au niveau des finances, mais je parle même au niveau corporel, physique là. Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de structure pour faire des enregistrements et faire passer l'émission. Il fallait être là en direct tous les matins à 5h30. Et pour le faire, il faut que je sois à 4h. Je marche à pied pour aller dans la station radio. Aller passer l'émission à 5h30. Et il fallait faire comme ça là tous les jours. Il fallait faire comme ça là tous les jours. Et si ce n'était pas... quand je veux dire qu'il faut maintenant que j'enregistre au moins quelques émissions, à l'époque, la station radio là, clôturait ses programmes à minuit. Donc, dès que minuit arrive, vers 23h, je suis déjà parti là-bas. À minuit, je commence donc les enregistrements jusqu'à 6h. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, je fais 30 minutes jusqu'à 6h. La dernière émission, de 5h30 à 6h, je passe ça en direct, ayant déjà enregistré d'autres depuis minuit. Vous êtes en train de comprendre? Ce n'était pas facile. Et parfois, je peux passer comme ça là, de minuit là, jusqu'à 6h. Peut-être ce n'est que l'émission de 6h, de 5h30 à 6h qui réussit à être enregistrée. Les autres sont brouillés. Je combats dans le studio avec les démons. Je vous dis la pure vérité. Je vous dis la pure vérité. C'était une radio païenne. Donc, et je vivais des phénomènes là-bas que je ne peux pas vous décrire. Vous êtes en train de comprendre ça? Et je sais que plusieurs ont cru à partir de là. Qui sont ceux-là? Levez la main. Voilà. Ouais, ils sont là. Quelqu'un a payé le prix physiquement pour que vous ayez ce son-là qui vous interpelle à la repentance. Vous ne pouviez pas le savoir. Vous ne pouviez pas le savoir. Pour que les gens soient sauvés, nous devons payer le prix. Tu comprends ça? Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Je vous dis la pure vérité. Si tu n'as pas cet esprit de sacrifice-là, tu dis que tu es chrétien, tu vas mourir égoïste. Dans ton égoïsme, tu vas aller en enfer. Parce que le chrétien doit être altruiste. Quand toi tu es déjà sauvé, ce que tu dois chercher, c'est le salut des autres. C'est le bien-être des autres. Tu vas rester là concentré sur toi, tu vas mourir pauvre et tu vas aller même en enfer. Parce que tu es égoïste. Vous êtes en train de comprendre ça? Il fallait payer le prix. Il fallait payer le prix pour que les gens écoutent l'évangile. Donc, ce qu'on appelle finance là, c'est même un petit prix. C'est-à-dire, parce que quand quelqu'un va donner son argent pour que l'évangile évolue, et puis son cœur n'y est pas, il donne cet argent-là pour rien. Même si quelqu'un est sauvé, lui ne va pas recevoir la récompense. Parce que c'est depuis le cœur que Dieu regarde. Hein? C'est depuis le cœur. Tout doit se faire avec le cœur. Tu comprends ça? Tout doit se faire avec le cœur. Si ce n'est pas fait avec le cœur, c'est fait pour rien. C'est fait en vain. Plusieurs personnes ont trouvé leur délivrance au travers de la radio. D'autres ne sont même pas venus ici. Certains sont venus juste rendre témoignage et après sont repartis. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On sait que c'est comme ça que ça va se passer. Jésus a dit que le royaume de Dieu ressemble à un filet que quelqu'un jette dans l'eau. Quand il a jeté ce filet-là, ça ramène et les poissons, et les morceaux de bois, et les feuilles, et tout. Ça prend tout ce qui est au fond de l'eau là. Mais
le pêcheur est intéressé par quoi? Les morceaux de bois ou les feuilles mortes. Qu'est-ce qui l'intéresse? Le poisson. Il prend le poisson, il met dans son sac. Les autres feuilles là, les saletés, il les jette. Donc c'est comme ça. Quand l'évangile est prêché, ça va faire du bien à tout ce que ça trouve. Mais le tri se fait au dernier jour. Si toi, tu vas te contenter que, malgré que tu étais une brindille ou bien un morceau de bois ou une feuille d'arbre comme ça, là, l'évangile t'a ramassé et t'a mis aussi dehors, tu n'es pas pour la marmite. Si tu es un morceau de bois, ce n'est que le poisson qu'on va prendre. Vous comprenez? L'évangile, ça ramasse tout. Mais ce n'est pas tout ce qui est bien ou tout ce qui est bon pour le royaume. Si toi, tu es donc celui-là qui est bon pour le royaume, comprends que tu dois consentir des sacrifices pour que d'autres soient aussi sauvés comme toi-même tu l'as été. À tous les niveaux. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.